Il y a différentes activités dans ton potager. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt de la chose parce que chacun y trouve son compte. Peut-être que toi aussi, y trouves ton compte. Le problème, c'est que parfois, on s'oblige à faire des tâches qui nous plaisent pas, en fait. Des choses qu'on n'a pas envie de faire. Je te donne un exemple. Désherber. Je me rappelle, chaque printemps, j'étais obligée, tu vois, avec tous mes seaux, ma petite bêche, ma pelle, etc. Tout un arsenal d'outillage pour justement démarrer le désherbage, pour préparer le printemps et toute la saison. Et c'était vraiment la croix, tu vois, c'était vraiment la galère parce que parfois je prenais même plusieurs jours pour tout faire parce que c'était long, j'essayais d'échelonner. Il y a eu les premières années où je faisais tout d'un seul coup, une seule journée, j'étais rétamée, j'étais fatiguée. En plus j'avais souvent mal au dos derrière. Et puis avec le temps, j'ai commencé à prendre des jours de congé ou à essayer d'échelonner un peu les choses. Et je me suis rendu compte que mon jardin, c'est un plaisir en fait, c'est un moment de détente, c'est un moment de sérénité. C'est pas un moment de boulot, de forçat, de galère, etc. Et pourtant, c'en était devenu un, tu vois. Et ça, c'était pas forcément le plus gros problème. Le plus gros problème derrière, c'était que j'aimais pas ça en fait concrètement, le désherber ça me saoule et pourtant je m'imposais les choses, je me forçais à faire quelque chose qui me saoulait, qui était répétitif, qui était fatigant et à partir de là je me suis dit que mon jardin était pas à hauteur de ce que moi j'attendais en fait, il me correspondait pas du tout. Tu vois, c'est un peu comme un pyjama trop grand, tu vois, c'était vraiment il y a trop de boulot pour moi et c'était pas forcément en lien avec la taille du potager mais vraiment avec les tâches qui étaient répétitives, fatigantes, chiantes et démotivantes pour moi. Et je me suis dit mais comment je fais, parce que chaque année j'étais bonne pour préparer tout ça et puis le printemps, en plus c'est une saison que j'adore, j'aime beaucoup cette saison-là parce qu'on redémarre, il y a les jours qui sont plus longs, c'est plus sympa pour aller au jardin, il fait plus chaud, etc. Et là ça me gâchait un peu tout parce que je me disais en fait tes jours de congé tu vas les passer avec ton seau, ta bêche et à enlever tout ça et tu seras contente parce que dans 15 jours au final tu seras bonne pour redémarrer parce que les herbes auront repoussé. Enfin, c'était un cercle vicieux, c'était un cercle sans fin. Je me suis dit, voilà, tout ce travail pour rien du tout. Et un jour, j'en ai eu ras-le-bol, en fait, j'en ai eu vraiment marre et j'ai arrêté de faire ça. J'ai complètement arrêté de désherber. Et à présent, en fait, je fais ce que je veux dans mon jardin. Et les actions que je mène dans mon jardin sont à 90 voire 95% des choses que j'aime faire. Et c'est à partir de là, en fait, quand j'ai vu que mon potager ne me correspondait plus, je me suis rendu compte qu'il fallait que je parte de ce que moi je voulais, de ce que moi j'aimais. Et je suis partie de mon besoin, en fait, et j'ai supprimé ou j'ai réduit, mais drastiquement, tout ce qui me plaisait pas, tout ce qui me saoulait, tout ce que j'ai pas envie de faire. Soit je le fais pas, soit je le délègue, soit je l'automatise. En fait, concrètement, c'est ça. Donc l'arrosage, c'est bien mignon le début, mais ça me saoule un peu, donc je commence à chercher une solution pour déléguer l'arrosage, voire à un arrosage un peu automatique, mais pas un truc avec du courant électrique, mais plutôt avec un panneau solaire. Ça, il faut que je me renseigne, je vais regarder ça, je t'en parlerai dans un autre podcast, mais je pense que ça va être automatisé. Le fait de désherber, j'ai arrêté complètement. Et puis tout ce qui est enlever un peu les herbes, parce qu'il faut fatalement désherber un petit peu, pas forcément autant que ce que je faisais, mais il faut désherber quand même. Donc ça c'est vraiment une action que j'ai réduite au maximum. C'est-à-dire que quand je suis vraiment envahie d'une herbe ou d'une adventice, à ce moment-là j'enlève vraiment, mais ça représente une infime partie de mes journées passées au jardin. Donc ça c'est hyper important et c'est en fait à partir de ça que je me suis organisée autour de ce qui me plaît en fait. Je me suis organisée autour de ce qui me plaît le plus. Et toi aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus en fait dans ton jardin ? Est-ce que c'est planter des fleurs, planter tes légumes ? Est-ce que c'est semer ? Est-ce que c'est semer des graines, peu importe lesquelles ? Est-ce que c'est être en contact avec la terre ? Est-ce que c'est arroser ? Est-ce que peut-être que l'arrosage, toi, ça te plaît bien ? Est-ce que c'est désherber ? Est-ce que c'est agencer ? Est-ce que c'est nourrir le sol ? Est-ce que c'est récolter, tout simplement ? À toi de voir en fait ce qui te plaît le plus dans ton jardin. À partir de ça, tu pourras déterminer le potager qui te convient, le potager qui te correspond comme une bonne paire de gants, tu vois, vraiment le truc, tu le mets, tu l'enfiles, tu dis
c'est parfait en fait, c'est l'idéal, c'est ce qui me convient le mieux, c'est ce qui me correspond davantage avec mon mode de vie, avec ma façon de voir les choses, etc. Donc n'hésite pas à m'envoyer un mail en me donnant ton activité préférée. Et à partir de là, je peux voir avec toi ce qui te correspondrait le plus pour avoir le potager qui te correspondrait comme un gant. Je te dis à demain pour un nouveau podcast. N'hésite pas à m'envoyer un mail avec ton activité favorite sur gojardin@gmail.com. J'attends ton retour. Allez, salut!